Allez, bonjour à tous. Le revoilà, le calendar avec son thème Creator. Alors, je vous l'ai dit ces derniers jours, il va y avoir plusieurs petites mises à jour, notamment dans le calendar. On m'a signalé un petit problème de latence d'affichage, parce qu'effectivement, il est lourd, puisque il maîtrise 7 ou 8 langues, etc., écrites. Donc, forcément, il y a un petit peu de latence. Donc, j'ai corrigé ce problème. La latence n'existe plus. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hop, vous voyez, hop, il s'affiche. Alors, avant, quand on cliquait, on avait un petit peu l'affichage qui était un peu lent. Et puis là, ça venait une seconde et demie après pour certains, un peu moins pour d'autres. Mais moi, je l'avais déjà remarqué. Donc là, ce n'est plus le cas. Là, il est vraiment instantané. Hein, voilà. Et vous pouvez y aller. Donc, ça, c'est fait. Le Creator, je vous l'avais dit, il va changer un petit peu de look. Alors effectivement, quand je l'avais livré en 2024, euh, je, je l'avais construit vraiment comme ça, et puis voilà, je l'avais pas arrangé, fait quelque chose de propre et tout, de présentable. Voilà. Ce que chose est faite maintenant, voilà le look du Creator, du Skinner pour le calendar. Alors, mis à part ça, il y a d'autres choses qui ont été faites, d'autres choses, notamment les histoires de background et tout, que quand on voulait choisir qu'une seule couleur, etc., etc. Donc on a toujours le bouton afficher le calendar, on a toujours le bouton nouveau thème pour concevoir un nouveau thème, on a toujours la combo box pour choisir les thèmes déjà existants que j'ai fait pour les uns et pour les autres sur Excel Download et Excel Pratique. Et ensuite, on a le bouton appliquer thème que vous connaissez tous. Voilà, cette partie-là, vous la connaissez pour ceux qui l'utilisent, pour ceux qui arrivent, ben, bienvenue. Voilà, donc afficher le calendar, je vous montre. Voilà, tout simplement, ça affiche le calendar. Si je fais nouveau thème, hop, ça m'enlève la couleur et il me reste plus qu'à modifier les couleurs ici. Alors back color, les spin boutons, les combo box, les boutons, les jours, les samedis, les dimanches, les semaines. Tous les boutons, tout peut être aménagé avec des couleurs en fonction du thème que vous voulez, qui correspond aux applicatifs que vous avez. Voilà. Parce que c'est le but, c'est ça. C'est que le calendar ressemble au plus près de l'applicatif que vous avez déjà en place dans lequel vous voulez intégrer le calendar. Voilà. Donc, voilà, ce que je vais faire, hop, je vais prendre n'importe quel thème, le Grey Blue, voilà. Et maintenant, vous avez deux nouvelles mises à jour majeures, et voire même trois. Et pour ces mises à jour, j'ai donc rajouté deux boutons. Intégrer dans un classeur et enregistrer en complément. Alors, intégrer dans un classeur, eh bien oui, parce que je ne sais combien de fois on m'a demandé, mais comment on met ton calendar dans mon fichier. Je l'ai montré plusieurs fois, mais visiblement, ça rentre pas. Donc, du coup, je me suis dit, je vais leur mettre un bouton. Ils vont cliquer sur le bouton et ils vont choisir le classeur qui est déjà ouvert ou ouvrir un nouveau classeur, donc ouvrir un classeur dans lequel ils veulent l'intégrer. Et puis, ils n'auront qu'à cliquer, oui, c'est tout, basta. Voilà. Comme ça, au moins, les choses sont faites. Eh bien, ces choses faites, maintenant, donc, vous avez un bouton intégré dans un classeur dans lequel vous allez avoir un menu qui va apparaître, ouvrir un classeur, et là, pour le coup, il faut que je vous montre. Je vais ouvrir deux classeurs, donc un classeur 2 et un classeur 1. Alors, c'est des classeurs vides que j'ai préparés en XLM. Voilà. Et je vais reprendre le Skinner. Donc, quand je vais cliquer
sur le bouton. Vous allez avoir un premier bouton dans le menu ouvrir un classeur. Ça, c'est pour aller chercher un classeur avec la boîte de dialogue. Et si vous en avez déjà d'ouvert, comme je viens de le faire, donc classeur 1 et classeur 2, vous cliquez sur le classeur dans lequel vous voulez l'intégrer et l'intégration va se faire. Elle va se faire comment? Elle va se faire directement sur un classeur qui n'a pas le VB Project protégé et sur un classeur qui a le VB Project protégé par mot de passe, le mot de passe vous sera demandé. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de craquage. Il n'est pas question ici de montrer comment on craque un module, hein, ou comment on enlève la protection du projet VBA. Hein. C'est juste pour vous aider. Alors en fait, le skinner va faire ce que vous feriez à la main, tout simplement. Voilà. Alors pour le coup, je vais vous montrer le classeur 1 qui n'est pas protégé. Il est ouvert, puisqu'il est dans ma liste. Ben, je vais le choisir. Module calendar importé avec succès dans classeur1.xlm. On va vérifier. On va prendre le classeur 1 et effectivement, mon calendar est bien intégré dans mon classeur 1. Là, on voit que dans classeur 2, j'ai le mot de passe, mais il n'y a pas de calendar, il n'y a rien, il est vide. Maintenant, ce que je vais faire, je vais intégrer dans le classeur 2, regardez ce qui va se passer, et là, il me demande le mot de passe. Alors là, pour le classeur 2, le mot de passe, c'est Toto. Je tape Toto. J'ai un peu tapé fort, là. Voilà, Toto. OK. OK. Voilà. OK, OK, OK. Vous faites OK tout le temps. Voilà. Terminé. Vous n'avez rien à faire. Et là, maintenant, si je vais dans le classeur 2, comme j'ai tapé mon mot de passe, je peux visionner le VBA Project et je peux aller dans les modules et je vois que mon calendar est en place. Voilà. Voilà comment ça marche pour les classeurs ouverts. Maintenant, ce que je vais faire supprimer le calendar. Non. Je vais l'enregistrer pour le garder vierge. Je vais supprimer le calendar du classeur 1. Je vais enregistrer le classeur 1. Je vais les fermer. Voilà. C'est le classeur 2. OK. Voilà. Il ne me reste plus qu'un classeur ouvert et la fenêtre VBE. D'ailleurs, la fenêtre VBE, elle peut se fermer. Voilà. Donc, là maintenant, comme je n'ai pas de classeur ouvert, le bouton va me proposer que ouvrir un classeur. Avec cela tienne, je vais cliquer sur ouvrir un classeur. Je vais aller chercher mon classeur et je vais même tester sur le 2 directement qui est protégé par mot de passe. Hop, et voilà. Il me demande le mot de passe. Je vais donner le mot de passe. Je vais cliquer OK, OK, OK. Module calendar a été intégré. Et là, vous voyez que dans le classeur 2.xlm, j'ai bien mon calendar qui a été intégré. Voilà, vous avez maintenant à l'intérieur du skinner, donc intégré dans le skinner, l'intégration dans vos fichiers sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, à part effectivement de taper le mot de passe du VBA Project si dans vos classeurs, le VB Project est protégé, tout simplement. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le mot de passe, il est certain que vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc, la question ne se pose pas dans ce registre-là. Voilà, il n'est pas question, je le redis, de craquer quoi que ce soit, de jouer les grands craqueurs. C'est simplement que je vous donne la possibilité, pour ceux qui ont un petit peu du mal avec toutes ces manipulations de modules et de transfert de modules, donc que le skinner le fasse pour vous, tout simplement. Voilà. Voilà pour cette partie-là du bouton d'intégration. Voilà, intégrer dans un classeur. Maintenant, effectivement, on pourrait faire, par exemple ici, white printer, pardon,
Voilà, hop. Et je vais essayer de faire White Winter. Voilà. Et là, on a un calendar, somme toute, avec des couleurs assez claires, donc ça un peu passe-partout. Peut-être je vais prendre le gris clair, on va prendre un passe-partout. Grey Blue, peut-être, non. Full Grey, ouais, il peut passe-partout, mais il est un peu foncé. L'XL des thèmes, voilà, lui, il passe partout, allez. Voilà, je vais prendre le thème que j'avais fait pour XLD. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est intégrer ce classeur automatiquement dans tous mes classeurs. Au nom de Dieu, comment vais-je faire? Ben, c'est tout simple. On va faire un XLM, on va faire un complément. Voilà, tout simplement. Et ce que je vais faire là maintenant, je vais cliquer sur le bouton enregistrer en complément. Alors, important, il est préférable lors de la création du XLM qu'aucun autre classeur soit ouvert. Veuillez fermer vos classeurs SVP, réouvrez le créateur seul. Ça veut dire qu'il y a un classeur quelque part qui est ouvert. Voilà, c'est le classeur 2. Vous voyez? Donc, hop, il m'a fermé, je ferme. Voilà. Je réouvre le calendar. Et là, je vais prendre donc mon thème XLD. Voilà. Et je vais créer un complément. Complément créé avec succès dans le dossier, donc forcément des add-ins. C'est LA Calendar XLM. Voulez-vous l'activer dans Excel? Oui. Voilà. Maintenant, je ferme ça. Je ferme ça. Donc, enregistrer, ouais, c'est pareil, j'ai changé, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, si j'ouvre normalement n'importe quoi, Excel dans un nouveau fichier ou un fichier déjà ouvert, si je viens ici, pardon, non, ici, on voit que j'ai mon XLA calendar qui est là, qui est bien présent dans mon complément avec le thème euh, de thème XLD. Voilà. Et j'ai rajouté un module dans le XLA dans lequel vous avez un modèle d'appel, exemple d'appel pour les feuilles et pareil pour les contrôles. Alors pour le coup, regardez, on va pas se faire casser la tête. On va copier. On va aller dans le menu VBA du classeur qu'on vient de créer. On vient d'ouvrir. Hop, hop, hop. Et voilà. Je recopie l'event dans le module. Voilà. Terminé. Et là, vous avez vu, je recommence. J'ai une erreur parce que la fonction, il ne la trouve pas, elle est dans le XLA. Et c'est tout à fait normal, parce que pour la simple et bonne raison qu'il va falloir aller dans Outils références et cocher la X calendar. Terminé. Et là, cette fois-ci, vous avez votre calendar qui marche. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez maintenant la possibilité d'intégrer le calendar dans tous vos classeurs unitairement, bien entendu, c'est-à-dire même en modifiant les thèmes, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer 36 versions du calendar en couleur dans 36 fichiers différents, c'est pas un problème. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de vous créer un complément, c'est-à-dire de vous créer d'abord un thème qui est un peu générique, un peu dans les tons blancs, un petit peu comme les calendars qui existaient avant, hein, pour vous faire un calendar générique de façon à pouvoir y avoir accès dans n'importe quel fichier, tout simplement. Voilà. Voilà comment ça marche.
Bon, je ne vais pas enregistrer parce que sinon ça fait des fichiers en pagaille. Voilà comment ça marche. C'était la présentation de la nouvelle version 5.5 du calendar avec son skinner, voilà, dans lequel je vous ai intégré la possibilité d'intégrer le calendar dans vos fichiers avec VB Project protégé ou pas, voilà, et la possibilité de créer un XLM, donc un complément, voilà, avec un exemple de sub, d'appel, etc., etc. Donc vous vous y retrouvez facilement. Voilà. Après, je ne peux pas tout faire à votre place non plus. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette petite amélioration, ce petit plus va vous apporter un peu plus d'aisance dans son utilisation, hein, au niveau du thème Creator et au niveau du calendar. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Allez, salut les copains. Je vous souhaite une très bonne utilisation. Bye.